pas content. Petit rappel des faits, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur, que j'ai acheté il y a quelques mois seulement et qui a commencé à avoir des problèmes d'écran à un moment donné. Je l'avais ramené à la Fnac, il n'y avait pas eu de soucis, donc du coup il était revenu sans problème. Ensuite il y a eu le problème, alors je l'ai retourné à la Fnac, il est parti pendant 3 semaines, ils ont changé la carte mère à l'atelier d'Asus directement pour qu'il n'y ait plus de problème. Quand il est revenu il n'y avait plus de problème pendant une bonne semaine, une semaine et demie. Et maintenant je rentre ici, quelques jours se passent, et ça recommence. Super. C'est bizarre mais j'ai aucune idée de pourquoi ça se passe comme ça, surtout que c'est toujours dans les mêmes conditions, ça s'est passé entre 5 et 7 fois je pense en tout, et à chaque fois c'était ici, pas à Metz, pas à l'école, rien du tout, c'était à chaque fois ici, une fois que j'étais revenu et que 2 ou 3 jours s'étaient passés. Alors soit c'est une grosse coïncidence, vraiment le truc hyper bizarre, on sait pas pourquoi mais ça se passe comme ça et... Hein. Soit je sais pas, la maison est au-dessus d'un cimetière indien ou un truc comme ça, quelque chose qui s'est passé ici dans les années 1850 et qu'il y a des trucs quoi, il y a peut-être des entités, des entités, des gens qui veulent pas que j'utilise un ordinateur et qu'à chaque fois attendent 2-3 jours pour se dire ouais non mais là on va le laisser un petit peu, le temps qu'il croit que tout va bien, etc. Et un matin il se lève, il allume son ordi et paf, plus rien. Et ça va être cool. Et c'est vraiment bizarre parce que c'est toujours les mêmes conditions, heureusement que j'ai eu le réflexe de prendre ma tablette, comme ça je pouvais travailler dessus et ça me permet d'avoir quand même un lien avec l'ordi puisque j'ai pas forcément de télé à laquelle relier, etc. Donc j'ai eu le réflexe de prendre la tablette pour pouvoir travailler dessus. J'ai aussi eu le réflexe de récupérer mon ancien ordi et de le ramener. Donc si besoin, si cet ordi là repart, etc. Parce que je pense vraiment que je vais devoir changer parce que là ça fait plusieurs fois que j'ai été directement au magasin pour essayer de voir ce qui se passait, etc. On n'a pas trouvé de solution, alors je sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Je vais sûrement changer, faire en sorte d'avoir l'avoir de remboursement par rapport à la garantie, etc. Et pour pouvoir prendre un autre ordi. Le problème étant que je suis obligé de le reprendre au même endroit parce que ce sera une sorte de bon. C'est un avoir qui est valable seulement dans le même magasin. Ce qui fait que je vais devoir faire des recherches pour acheter un autre ordi à la Fnac et pas ailleurs. Donc ça risque d'être vraiment compliqué, surtout que c'est le seul qui était vraiment. Qui correspondait parfaitement à ce que je voulais au niveau de la RAM, au niveau de l'écran, au niveau de la puissance de stockage, etc. Donc il y avait tous les trucs qu'il fallait au niveau du processeur, au niveau de la carte graphique et tout. C'est juste que ça marche pas, donc c'est pas pratique. Et c'est vraiment emmerdant parce qu'il n'y a pas vraiment moyen de savoir ce que c'est, ni d'où ça vient exactement, et comment réparer ça. Alors je vais me renseigner pour trouver un autre ordi qui puisse correspondre à ce que je veux, et parce que je pourrais pas tenir pendant plusieurs années avec un ordi comme ça qui me lâche toutes les 2 semaines. À chaque fois je dois le ramener, etc. Donc ça va pas être possible. Alors je vais me renseigner pour avoir un autre ordi, j'avais déjà passé longtemps à me renseigner et c'était pas forcément évident. Donc si vous avez des suggestions d'ordinateur portable qui pourraient correspondre à ce que je fais, c'est-à-dire à du montage vidéo, à avoir quelque chose d'assez performant et d'assez mobile en même temps, n'hésitez pas à laisser des liens dans les commentaires pour que je puisse trouver peut-être un modèle qui soit correspondant à ce que je veux. Je vais continuer à travailler évidemment parce que j'ai toujours cette tablette là et l'autre ordi, donc il y aura toujours une vidéo chaque jour parce que je veux absolument pas arrêter de faire ça. C'est devenu vraiment très très important pour moi. Donc voilà, je vais continuer à faire ça, mais aujourd'hui c'est vidéo spéciale où je vous raconte pas grand chose d'autre que ça, parce que c'est ce qui arrive, et que voilà, il faut que je vous en parle quand même, parce que c'est important, c'est l'outil principal avec lequel je travaille. Donc ça change pas mal de choses dans ce que je vais faire, etc. Alors voilà, on se retrouve demain à 7h pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment une situation de merde, etc. Parce que c'est vrai que c'est une situation assez embêtante. Mais j'essaie de pas trop m'énerver non plus parce que c'est juste du matériel. Ça fait pas plaisir non plus, c'est vraiment pas pratique. Mais je vais pas non plus me stresser ou vraiment m'énerver là-dessus parce que ça sert à rien et que à ce moment-là j'aurai plus l'énergie pour continuer à dessiner et à faire d'autres choses, etc. Alors je reste positif au maximum. J'essaie de gérer cette situation et je vous tiendrai au courant de comment ça se passe, si c'est réparé, si j'ai un nouvel ordinateur, etc., etc. On se retrouve demain à 7h pour un commentaire d'illustration, celle que j'ai faite hier. Et d'ici là, n'oubliez pas, créez vos images, faites gaffe au matériel que vous achetez, des fois il y a des soucis, et racontez vos histoires. On reste calme, concentré. On peut imaginer une forme comme ça, des formes vraiment aléatoires, et se dire qu'ici, il y a une forme particulière, avec un angle comme ça, qui va se trouver au-dessus de cette forme-là. Créer un creux ici, pourquoi pas. Donc toutes ces formes-là, vous devez les faire exister à travers des lignes